Namasté Yogis, je vous retrouve pour cette première vidéo, on va dire un petit peu artisanale, sur ma terrasse pour une petite séance assez douce de méditation et pranayama. Donc je vais essayer de vous expliquer rapidement un petit peu comment ça va se dérouler. On va commencer par des pranayamas, donc des pranayamas, pour ceux qui n'en ont peut-être jamais fait et qui regardent cette vidéo, c'est tout simplement des techniques de respiration. Tout simplement. Donc on va respirer à la fois avec notre abdomen, notre cage thoracique et on va jouer un petit peu avec nos narines. On va commencer par des respirations complètes, puis on passera sur Nadi Shodhana, la respiration alternée dont je vous ai déjà parlé. Je vais vous guider dans ce pranayama aujourd'hui. Et ensuite on enchaînera avec quelques minutes de méditation. Je vais vous guider, pareil au début. Et puis je vous laisserai continuer plus ou moins à votre rythme et je vous donnerai un petit gong pour l'arrêt de la méditation. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est la première fois que vous expérimentez ce type de pratique, belle découverte. Et puis on fait ce qu'on peut avec notre esprit et nos humeurs du jour. Pour commencer, je vais vous proposer de juste échauffer un petit peu la colonne vertébrale pour être un petit peu plus confortable. Alors vous avez vu, je ne suis pas assise directement à plat. J'ai mis un petit coussin. Vous pouvez vraiment glisser un coussin, un bouquin, bon, peut-être pas très confortable, une couverture, juste pour avoir les hanches un petit peu plus hautes que les genoux. Ce sera plus confortable à tenir. Vous pouvez vous mettre en tailleur ou comme moi, un genre de tailleur avec un pied juste par-dessus sans vraiment croiser. Prenez la posture la plus confortable. Vous pouvez être aussi à genoux avec un coussin entre les jambes, comme vous préférez. L'idée c'est d'avoir une posture confortable. Pour pratiquer la méditation et les pranayama également, on essaie vraiment d'avoir une posture assise confortable. Donc on prend bien ici conscience de ses appuis dans la terre. Ok, mes fesses sont bien ancrées. S'il y a besoin de bouger un peu, je bouge un petit peu. Et mes pieds également. Je pose mes deux mains sur les cuisses. Et on va commencer ici les yeux fermés pour revenir juste à l'attention du souffle. Je vais essayer d'allonger un petit peu plus ma colonne. Imaginez qu'il y a un petit dossier à l'arrière de votre cœur et venez vous installer ici sur ce dossier qui vous soutient mais qui allonge en même temps votre colonne vertébrale. Allongez votre colonne jusqu'au sommet du crâne, peut-être ramener légèrement le menton vers la poitrine, très très légèrement, juste pour avoir une nuque bien longue. Les deux épaules sont détendues, les coudes également. Les mains sont délicatement posées sur les cuisses ou sur les genoux. Et je vais vous inviter à juste observer votre souffle, votre respiration. Est-ce qu'elle se situe plutôt dans le ventre, dans la cage thoracique? Le souffle est-il long? Peut-être un petit peu court? C'est pas grave, on va observer, ressentir pour ajuster tout ça. Sur l'inspire, continuez à allonger un petit peu plus la colonne. Et sur l'expire, venez juste relâcher les épaules un petit peu. Relâchez les mâchoires, relâchez le ventre. On va échauffer un petit peu la colonne vertébrale pour ça, ouvrez les yeux. Inspirez les deux mains vers le ciel. Étirez au maximum. Expire, relâchez les deux mains sur le côté et attrapez le bout des doigts à l'arrière. Inspirez, reculez les épaules, ouvrez dans la poitrine, étirez un petit peu ici. Ouvrez dans le cœur. Et expirez, ramenez les deux mains vers l'avant et arrondissez complètement, relâchez la tête. Inspirez, remontez les deux mains vers le ciel. Expirez, même chose, les deux mains vers l'arrière, dans le bas du dos. Inspirez, ouvrez dans la poitrine, sans forcément tendre tout de suite les bras, juste essayez de reculer au maximum les épaules. Si c'est accessible, on peut tendre les bras. Si ça l'est pas, c'est pas grave. Et expire, on relâche, dos rond. On relâche la tête. Vous pouvez m'attraper les tibias. Inspire, revient vers le ciel. Et expire encore une fois, les deux mains dans le dos. Inspirez, ouvrez dans la poitrine, reculez les épaules.
Expirez, relâchez. Dos rond, arrondissez bien, relâchez bien la tête. Relâchez la nuque. Et inspirez, remontez les deux mains vers le ciel. Et cette fois-ci, main droite, juste à côté de vous. Inspirez, tirez d'abord tout le flanc gauche vers le ciel. Plutôt doucement sur le côté, on n'est pas obligé d'aller très loin. On peut même pousser, tourner le cœur vers le ciel. Inspirez, remontez vers le ciel. Les deux mains. Expire, main gauche au sol. Inspirez, tirez tout le flanc droit vers le ciel. Tournez légèrement le cœur et pivotez tout doucement. Inspire, revenez les deux mains vers le ciel. Et expire, relâchez. Ok. On doit se sentir un petit peu mieux peut-être ici. Pour s'il y a besoin de bouger un petit peu plus, de faire une salutation au soleil, de faire un chien tête en bas, n'hésitez pas. Juste l'idée c'est de, pouvoir tenir relativement longtemps une posture confortable assise. Ok, on va. Une fois que vous serez prêt, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de bouger un petit peu. Et revenir à moi après. Ok. On referme les yeux, on dépose les deux mains sur les cuisses, la colonne bien longue. Le menton légèrement vers la poitrine, très légèrement. Et viens relâcher les épaules, les coudes, les mâchoires. Venez détendre toute la peau du visage. Et reportez votre attention ici sur votre respiration. Sentez l'air frais qui rentre par les narines. Et peut-être un petit peu plus chaud lorsqu'il ressort. Observez sans jugement. Et on va commencer par quelques cycles de respiration complète. Une respiration complète, c'est une respiration qui va se dérouler à la fois dans le ventre, au niveau abdominal et également au niveau de la cage thoracique. Donc on va tout simplement décomposer tout ça. On va commencer en relâchant bien le ventre. On a tendance à avoir souvent le ventre un peu contracté. Relâchez-le complètement. Et dans un premier temps, sur votre inspire, vous allez laisser le ventre se gonfler, sans forcer. Et sur l'expire, on sent le ventre se dégonfler tout doucement, sans forcer également, sans rentrer le ventre. Inspire, laissez le ventre se gonfler. Expire, laissez-le se dégonfler. Encore quelques fois, juste avec le ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez sans forcer, juste de manière naturelle. Expirez. Sentez déjà que le souffle peut-être s'allonge un peu, devient un peu plus calme. Et à votre prochaine inspiration, on va toujours respirer dans le ventre. Et à la fin de l'inspiration, on va rajouter un léger gonflement de la cage thoracique, tout simplement. Donc inspire, laissez le ventre se gonfler. Et la cage thoracique se soulever légèrement, sans forcer encore une fois. Sur l'expire, chemin inverse, la cage thoracique se relâche. Et le ventre se dégonfle. Continuez à votre rythme sur l'inspire. Ventre, poitrine. Et expire, chemin inverse. Essayez de trouver un petit peu de fluidité dans votre respiration. Au début, on a tendance à beaucoup décomposer, faire une pause. Là, juste laissez le souffle aller comme une vague qui traverse tout l'avant du corps. Quand vous aurez trouvé un petit peu de fluidité dans cette vague, vous
pouvez ressentir également tout l'abdomen se gonfler à la fois vers l'avant mais vers l'arrière également. Donc même principe, j'inspire, le ventre se gonfle, sentez peut-être le bas du dos qui se gonfle un peu. Enfin, on inspire la cage thoracique et l'arrière du cœur entre les deux omoplates. Expire, chemin inverse, tout le haut du corps se dégonfle. Et le ventre et les reins également. Laissez bien les épaules se détendre sur chaque expire. Attention à ne pas ramener les épaules vers l'avant, essayez de garder une colonne toujours bien longue. S'il y a besoin de réajuster, on réajuste. Relâchez les mâchoires, si vous sentez que vous êtes un peu focalisé là-dessus. Et sur votre prochaine expire, vous pourrez relâcher le regard en direction du sol. Ouvrir délicatement les yeux, sans rien fixer, avec un regard vaste. Et revenez au centre. Ok. On va passer sur un deuxième pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana. Alors, Nadi Shodhana, c'est un des pranayamas, disons, un des plus connus et un des plus efficaces. Je crois que c'est le préféré de beaucoup de yogis, tout simplement parce qu'il aide vraiment à recentrer les énergies. Donc, Nadi Shodhana, qui veut dire donc respiration alternée, en médecine chinoise, indienne, etc., dans notre corps, il y a en fait des milliers de courants, de canaux énergétiques. Il y en a 3 principaux. Le premier, donc c'est celui qui se situe au centre, le long de notre colonne vertébrale, qui s'appelle Sushumna. Il y a également 2 autres canaux énergétiques. Ida, qui se trouve à gauche. Ida étant un canal énergétique qui est représenté par des énergies plutôt lunaires, par les éléments de terre, d'eau, qui est plutôt froid. Et il y a de l'autre côté à droite Pingala. Pingala est quant à lui un canal énergétique beaucoup plus solaire, beaucoup plus chaud. Il est représenté par les éléments terre et air. Et donc ces 2 canaux, à gauche et à droite, en fait, vont faire des spirales autour de Sushumna. Et ils vont se croiser au niveau de chaque chakra, donc au niveau des 7 chakras. On va essayer de réajuster, un petit peu rééquilibrer ces 2 chakras, tout simplement en se servant de nos 2 narines. Donc pour cela, on va tout simplement inspirer par une narine, expirer par l'autre. Et ensuite chemin inverse, inspirer par une narine, expirer par l'autre. On va se servir de mudra, donc un positionnement des mains. On peut en avoir plusieurs. Soit le plus traditionnel, on va ramener le pouce et l'annulaire ensemble, et on va ramener index majeur à l'intérieur de la main. Ça donne ça. Okay, on va se faire une petite pince, tout simplement. On va déplacer notre pince sur le nez. On va essayer d'avoir un petit peu comme si vous jouiez au piano, un poignet bien souple. Ok, pas trop crispé comme ça, plutôt un petit peu en hauteur. Donc on reprend notre petite pince, pouce, annulaire ensemble, qu'on va placer sur le haut des narines. On va essayer d'être délicat avec ses narines. Ok. Si c'est pas très confortable, on peut également placer index majeur entre les 2 sourcils, sur le 3e œil. Ou si c'est dans tous les cas pas très confortable pour les mains, on peut juste faire une pince, index pouce, qu'on va placer sur les narines. Ça marche exactement pareil. Je vous laisse prendre, donc on va utiliser plutôt la main droite. Ok. On va placer notre petite pince, et sans boucher les narines tout de suite, on va juste fermer les yeux, se réinstaller, garder la main gauche sur la cuisse gauche, et on va d'abord respirer par les 2 narines. Je vais vous inviter ici à garder les yeux fermés, donc juste suivre le son de ma voix. Si vous avez un doute, vous pouvez rouvrir les yeux pour vérifier votre mudra, votre main. Et sinon juste, on reste ici les yeux fermés. On va prendre quelques profondes inspirations par les 2 narines. Donc on a juste les doigts déposés sur le haut des narines, juste au-dessus de l'aile des narines.
mais sans exercer de pression trop forte. Okay, et quand on va fermer une narine, en ouvrir une autre, soyez vraiment très délicat. Vous pouvez toujours garder le contact avec la peau. C'est vraiment une légère pression. Ok. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Une profonde expiration par le nez, toujours. Par les deux narines. Encore une fois, inspirez profondément, installez-vous. Expirez, relâchez. Expirez. Si le coude devient lourd pendant la pratique, n'hésitez pas à le soutenir en plaçant la main gauche sous le coude ou même un genou sous le coude. Okay. Ici, on va boucher la narine gauche. On va inspirer par la droite. Expirer la narine gauche, et expirer à droite. Chemin inverse. On inspire par la narine droite, donc gauche est fermée. Ferme la narine droite et on expire à gauche. Faites quelques cycles, inspire à gauche, expire à droite. Faites quelques cycles pour trouver justement votre rythme. Expire à gauche. Inspire à gauche, expire à droite. Une fois que vous avez compris le mouvement, le bouchage des narines, la manière de respirer, essayez de vous détendre. Et essayez tout simplement de ralentir le souffle. Forcez moins la respiration, laissez juste le souffle remonter et redescendre le plus doucement possible. Essayez de contrôler notamment l'expire. Ne pas inspirer trop vite, trop fort, mais juste laissez le souffle remonter le long de la colonne, le long des canaux. Ok. Sur votre prochaine inspire, à gauche, je vais vous inviter à inspirer sur le compte de 4 secondes. 4 secondes, relativement long. Donc on va inspirer, 1, 2, 3, 4. Bloquez une seconde. Expirez sur le compte de 4, 3, 2, 1. Bloquez une seconde. Inspirez, 4, 3, 2, 1. Bloquez une seconde. Expirez, 4, 3, 2, 1. Continuez à votre rythme. Si vous pouvez allonger, allongez, peut-être ajouter un temps, 2 temps. Ne vous focalisez pas trop sur le chiffre, juste allonger. Trouvez de la fluidité dans votre souffle. Et sur votre prochain cycle, en commençant à gauche, on va continuer à inspirer sur le compte de 4, 3, 2, 1. Bloquez à poumon plein peut-être cette fois-ci. 3 secondes. Et expirez en contrôlant l'expire. 4, 3, 2, 1. Bloquez à poumon vide. 3 secondes. Réinspirez. 4, 3, 2, 1. Bloquez 3 secondes. Expirez. 4, 3, 2,
Bloquez 3 secondes. Et continuez à votre rythme. Si bloquer est vraiment inconfortable pour vous, peut-être ne bloquez pas du tout. Peut-être juste une seconde. Et continuez. À la fin de votre prochain cycle, c'est-à-dire en expirant à gauche, vous pourrez relâcher votre petite pince, replacer la main droite sur la cuisse et laisser juste ici le souffle revenir à la normale. Normalement un petit peu plus long qu'au début, un peu plus doux, un peu plus calme. Gardez les yeux fermés, la colonne toujours bien longue, les épaules toujours bien relâchées. S'il y a besoin de bouger un petit peu, on bouge un peu. Et sur votre prochaine expire, on relâchera le regard en direction du sol. Et vous pourrez rouvrir les yeux de la même manière que tout à l'heure avec un regard vaste. Et revenez ici.